Liverpool, justement, on va en parler à présent. Toulouse qui a déjà croisé la route des Reds, c'était en 2007 lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Vous y étiez, messieurs, défaite 1-0 à l'aller à Toulouse et 4-0 au retour. Déjà, je commence par vous, Mauro. Quel souvenir vous gardez de cette double confrontation il y a un peu plus de 15 ans? C'est ça, hein? Les calculs sont bons, 15 ans. Oui, ouais, tout à fait. Bon, malgré le résultat, les souvenirs sont bons parce que bon, jouer Liverpool pour un club comme Toulouse, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à l'époque, et ça sera aussi cette année, les cas, je pense. Mais bon, on garde le souvenir que gagner des matchs contre ces équipes-là, c'est quand même des exploits. Et à l'époque, nous, on n'a pas réussi à le faire. Mais on savait un petit peu que ça pouvait être très difficile. Et vous, Nicolas, en plus, on a retrouvé les compos, là, on va les voir aussi. Il y avait quand même du beau monde en face. Purée. Bon, il y avait du beau monde à Toulouse aussi. Ouais, des deux côtés. Non, on savait que ça serait compliqué. De toute façon, dès le tirage, on savait que, vu le coefficient, notre coefficient européen, on savait qu'on allait prendre un gros. On ne s'imaginait pas prendre Liverpool. Ça a été une belle récompense pour la saison qu'on avait fait juste avant. Mais on savait que le challenge était monstrueux. Donc, au final, que des bons souvenirs, malgré la défaite. Parce que pour moi, en tout cas, mon sentiment, c'est que le gap, il était trop, tout simplement. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui vous a marqué sur cette double confrontation, où je vous entendais aussi parler en début d'émission d'un coup tactique de Rafa Benitez, l'entraîneur de Liverpool à l'époque? Mauro? Ouais, en fait, pour le match retour, on parlait. Oui. Nous, on jouait, en général, à l'époque, on jouait à 4 défenseurs. Et quand on est allé jouer là-bas à Liverpool, on a commencé à 5, en pensant qu'on pourrait gêner un petit peu Liverpool. Mais Benitez, au bout de 5 minutes, a vite compris ce qu'on voulait faire et il a réorganisé vite fait l'équipe. Et bon, on a quand même souffert énormément. C'était à cause de Peter Crouch, Mauro? Oui, entre autres. Peter Crouch était un attaquant assez difficile à marquer, oui. Mais bon, il ne savait pas que Peter Crouch, il y avait Fernando Torres aussi. Bon, je pense que les noms, on les a vus tout à l'heure. C'était une équipe qui, à l'époque, était vraiment une des 3-4 meilleures équipes au monde. Et Anfield, Nicolas, c'était comment? Bouillant, on imagine? Ah ouais, c'était. Alors bouillant, je sais pas si c'est le terme bouillant. C'est juste, ça vous prend aux tripes, ça vous met la chair de poule. De mémoire, en plus, sur ce match-là, il y a un événement malheureux dans la ville, puisque je crois qu'il y a de mémoire, hein, il y avait un jeune supporter d'Everton, donc le club rival de Liverpool, qui était mort dans une rixe entre supporters. Enfin, de mémoire, il faudrait retrouver. Je sais qu'il y a eu pour vous dire ça, il y avait un hommage des supporters de Liverpool pour le gamin supporter d'Everton. Donc déjà, ça vous prend un peu aux tripes. Derrière, nous, on découvre la Ligue des Champions à travers cet hymne, bien sûr que tout le monde connaît. Et c'est vrai que moi, quand je revois l'entrée dans le stade, j'ai l'impression de voler, quoi. Parce que c'est quelque chose qui vous prend. Même quand j'en parle là aujourd'hui, j'ai des frissons rien que d'y penser. Donc il y a tout ça qui fait que c'est un moment qui reste forcément gravé dans les mémoires, parce qu'il vous prend plus que dans la tête quand il vous prend dans les tripes.